J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici au Québec, il y a eu une grosse pluie, de gros orages. Et c'était la célébration de mon anniversaire aujourd'hui. Je vais avoir officiellement 39 ans demain. Et on a chanté sous la pluie. C'était magnifique. Merci à tous mes frères et sœurs, tous mes amis qui étaient là. Et je voulais vous parler du cadeau que j'ai reçu, d'un des cadeaux que j'ai reçus. Harmonie de mon bien-aimé maître, Omram Mikhaïla Ivanov. Parce que dans les premières pages de ce merveilleux livre, Omram parle de la loi de la manifestation. Et j'avais envie de vous résumer parce que c'est tellement... Vous savez que je suis en train de livrer un événement qui s'appelle Harmonie. D'ailleurs, vous êtes toujours les bienvenus de vous joindre. La prochaine présence sur le groupe sera demain, le jour de mon anniversaire, pour présenter les cadeaux qui seront offerts aux membres du groupe. Et Harmonie, c'est le message de l'argent lui-même qui me demande de transmettre comment mettre l'art au service des gens et de votre abondance. Et c'est également l'harmonie. L'harmonie avec les lois divines. Parce que l'argent est notre essence, l'argent est notre maison. Et en lisant les premiers chapitres de ce magnifique cahier, j'ai vraiment mis le doigt sur les étapes proposées par Omram pour manifester ce qu'on veut dans la matière. Et c'est tellement percutant et il n'y a pas de hasard que je reçoive ça aujourd'hui. Ce livre-là, ce cahier-là qui porte le nom du programme Harmonie que je suis en train de donner, de présenter. Dans un abandon, dans un accueil total des transmissions, dans une sortie de contrôle du mental, c'est-à-dire j'ai longtemps donné des programmes, longtemps. Dans la dernière année, au départ, je poussais, je prévoyais beaucoup ce que j'allais donner dans mes programmes d'accompagnement de groupe. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à faire ça. Ou beaucoup moins. Parce que c'est forcé, en fait. Et mon corps refuse de forcer et de contrôler. Et quand je me mets vraiment au service et je me mets en réceptivité, je reçois ce que j'appelle des transmissions que j'offre aux participants du groupe. Certains vont parler de canalisation. Voilà. Et donc, c'est magnifique ce que je reçois aujourd'hui concernant l'harmonie. La première étape de manifestation, c'est d'arrêter d'être constamment découragé. Pour recevoir ce que l'on demande, c'est important d'être dans de bonnes dispositions. C'est important de demander clairement et de donner la bonne adresse. Le monde invisible répond à nos demandes. Répond à toutes nos demandes qui sont évidemment en respect avec la justice, les lois divines, évidemment. Et ce qu'on nous demande, quand on fait des demandes, c'est d'être patient. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand vous demandez, il y a un moment où vous manquez de patience. Vous n'avez pas la patience d'attendre les résultats que vous avez, les demandes que vous avez faites. Et c'est là où se met le doute, l'impatience, la révolte. Et c'est là où votre disposition
n'est plus la même, votre axe n'est plus le même et vous êtes plus difficile à trouver. Le GPS divin va vous retrouver si vous êtes dans cet état-là de demande, de réceptivité, de confiance et de foi. Mais du moment où vous vous mettez à être découragé ou impatient, votre axe change et vous êtes plus difficile à repérer. Et donc, si les choses que vous demandez étaient sur le point de vous être offertes et que vous changez votre axe, le monde divin va avoir de la difficulté à vous trouver. On nous demande aussi de donner en retour quelque chose de notre cœur et on appelle ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est la monnaie d'or du disciple. Le sacrifice sert à la défense et la manifestation de la cause divine sur terre. C'est ce qui compte le plus aux yeux des grands maîtres de l'humanité. La notion de sacrifice, d'être au service du mieux-être collectif. On nous demande d'avoir un désir persistant, fidèle et durable. C'est-à-dire que si énergétiquement, vous faites votre demande, vous doutez, finalement, vous faites une autre demande, ça manque de clarté, vous doutez, le message qui est envoyé, il manque de clarté. Et ça fragilise votre désir. Et donc, ce que vous avez à faire, ce qu'on vous demande de faire, c'est de remplir l'espace de votre demande, avec votre demande, votre désir. Donc déjà, que votre désir serve au bien de l'humanité. Ensuite de ça, que vous le ressentiez vous-même comme en mettant quelque chose qui soit juste et bon pour vous, dans une clarté, dans une assurance, dans une certitude. Et de faire grandir ce désir et cette demande au-delà de vous-même. De le ressentir énergétiquement et de le laisser se diffuser à l'extérieur de vous. Pour remplir l'univers tout entier. Un débordement de lumière de votre désir, de vos demandes. On vous demande également de persister. Demander encore et encore et encore et d'apporter des précisions et de rester centré, de rester clair et inébranlable dans vos demandes et dans l'espace que vous tenez pour que vous soyez repérable. C'est comme, voilà, vous êtes un pilier de lumière sur la terre et donc vous émanez de la lumière et de cette façon-là, on peut vous reconnaître, on peut vous retrouver facilement. Et si votre lumière chancelle, à certains moments, ça manque de régularité, au moment où le monde invisible vient répondre à votre demande, si c'est un moment où votre lumière elle est faible, ils vont passer leur tour et il va falloir attendre le prochain tour avant de recevoir. Puis bien évidemment, vous n'êtes pas le seul à demander. Il y a des gens qui ont demandé avant vous et c'est comme dans un magasin. Les gens qui étaient là avant vous vont être servis avant vous. Et le monde divin vous offre seulement le meilleur, le frais. Ils ne vous donneront pas quelque chose de périmé. Et donc, c'est comme le pêcheur qui va pêcher son poisson frais pour le repas. Ça prend un certain temps parce que c'est frais, parce que c'est pur, parce que c'est lumineux. Et parce que c'est grand. Le monde invisible ne se contente pas de vous donner les miettes de ce que vous demandez. Si vous êtes encore là pour les recevoir et que vous êtes présent et que vous envoyez des signaux lumineux. Réclamez-les. Réclamez ce que vous avez demandé. Réclamez-le. Sinon, ça va faire comme dans le monde physique. Ce que vous avez demandé va se retrouver aux objets perdus. C'est important d'en faire la demande claire, de rester droit
et également de réclamer. D'avoir assez d'estime en vous-même, de croire assez en vous, en vos demandes, pour recevoir les grandes choses que vous demandez. Et donc, ça veut dire de vous mettre aussi dans l'état où vous êtes cette grande être, cette personne grandiose qui s'attend à recevoir de grandioses choses. Dans le cahier que je suis en train de lire, le maître Omram dit quelque chose de vraiment intéressant. Il dit que la monnaie qui est le sacrifice, c'est la monnaie d'or. Et c'est le sceau du soleil. C'est tellement beau. Ceux qui portent le sceau du soleil seront libérés et reconnus par les esprits du monde de la lumière dans n'importe quelle circonstance difficile. Mais il dit de bien clarifier la notion de sacrifice parce que c'est extra subtil. Il y a souvent derrière une intention de don de soi, quelque chose qu'on veut en retour. Et à ce moment-là, on ne parle pas de sacrifice. Et donc, il nous encourage à vivre vraiment dans notre vie cet état-là, vivre le don de soi, expérimenter le vrai sacrifice, qui est peut-être mal associé à de la torture. C'est pas de ça qu'on parle, évidemment. C'est un don de soi qui demande rien en retour. Et c'est la même chose, c'est le cas avec l'argent. Parfois, ce qui se passe, c'est que je m'inclus aussi, ça m'est arrivé, ça m'arrivera peut-être encore inconsciemment. C'est pour ça que c'est bien de le mettre en conscience. De donner un produit, un service et d'attendre d'être payé par le client en retour. Alors que ce n'est pas le client qui nous paye, mais c'est bien l'univers qui nous paye à travers le client. Mais vous allez dire, c'est le client qui me paye, c'est lui qui m'a fait son transfert, c'est lui qui me donne l'argent. Mais cet aspect-là fait en sorte qu'on met la pression sur le client pour répondre à nos besoins, payer nos factures, payer nos charges. Alors que lorsqu'on décide de donner, de se mettre au service du mieux-être collectif, dans une confiance absolue que ça va nous être redonné, ça n'empêche pas qu'on peut mettre des tarifs sur ce qu'on offre, hein, bien évidemment. Mais cette notion-là où ce n'est pas le client qui paye directement, mais c'est l'univers à travers le client qui nous paye. Parce que le client ne veut surtout pas ressentir la pression de devoir répondre à nos désirs ou de devoir nous aider à payer nos charges. Et donc, d'enlever cette responsabilité-là au client de payer nos charges. C'est extra subtil. J'espère que je suis bien comprise. On nous demande donc d'être patient parce que l'attente est nécessaire et que pour récolter, on doit semer. Et que la moisson dépend entièrement de la nature des semences. Et ça, c'est-à-dire nos pensées. Et donc, dans cet extrait-là que je vous résume et en apportant aussi des notions que j'ai apprises dans les dernières années, cette notion-là de pensée qui peut être la pire pollution. Je suis validée par ce petit oiseau, peut-être. Donc, d'être extrêmement vigilant dans vos pensées et de devenir très, très, très conscient de vos pensées et tout de suite
diriger vos pensées, de reprendre, d'être maître de vos pensées pour concrétiser réellement ce que vous voulez voir se réaliser dans la matière. Et de ne pas laisser les doutes, les peurs vous mener et mener les réalisations à la place de vos désirs. Donc, ne vous découragez pas si vous ne recevez pas tout de suite ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez. Et surtout, servez-vous de l'amour pour contaminer le monde entier. C'est magnifique. Et c'est magnifique de remettre aussi l'argent à sa place, la richesse et l'abondance à sa vraie place dans le monde. Cet argent qui est au service du bien-être collectif, cet argent qui est disponible dans les banques célestes, qui est disponible, qui est à notre disposition. Nous sommes en droit de réclamer cet argent pour autant qu'il soit utilisé au service du mieux-être collectif, qu'il soit utilisé pour concrétiser de grandes choses pour l'humanité. Alors, je serais vraiment curieuse de vous lire aujourd'hui et de savoir quel est votre souhait pour l'humanité. Parce que c'est tellement la plus belle chose que vous pouvez porter dans votre cœur pour construire un monde d'amour, de fraternité. C'est cette notion-là de vouloir contribuer à cette humanité en nous-mêmes et dans le monde. Alors, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Et on se retrouve bientôt pour encore des partages et des transmissions à partir d'un espace d'harmonie et d'un espace de canalisation sur le sujet de l'art, monnaie. L'art au service des gens et de votre abondance sur la Terre. Je vous embrasse. À très vite.